les gars. Allez, on est parti pour un petit gameplay. On va tester une Ibet ce matin. On va essayer de lancer une table à 50 €. Hop, je vais juste agrandir ça et ça démarre direct, donc plutôt cool. Écoutez, on va voir ce que ça peut donner. C'est parti. Ce serait bien une petite x5 pour démarrer. Malheureusement, x2. Bon, on va se contenter de ce qu'on a. Et on va bien voir. Donc du coup, plutôt cool. On a déjà un beau limp ici. On peut toujours pas taguer sur une I. Bon. Normalement, je crois que j'ai le clic droit pour fold par contre. Bon, ça, c'est plutôt cool. C'est un petit plus toujours bien à prendre. Et du coup, on va minerer sur la blade de Yes Papa qu'on a du coup identifié comme récréatif. Il me donc bête. Je vais raise avec ma top pair sur ce board connecté. En value. Je vais essayer d'enlever le truc là des lapins. Voilà, je vais pas commencer à me prendre la tête à chercher. Ça fait longtemps que j'ai pas grindé la room. Du coup, je vais pas trouver les options. Donc, bon, c'est pas grave. On va de shoot. On va défendre contre l'open de ce joueur régulier. Je vais check flop. Je pense que je vais pouvoir check raise. Va bet range. J'ai un bon spot de check raise. Et je vais partir sur un petit check raise 5x. En bluff, c'est pas mal. Des bonnes backdoor. Donc, plutôt cool. Et ça passe. Excellent. 10-10. Je vais fold. Avec ma belle tasse de Californie. Allez, ne te fais pas déstacker, Yes Papa. On a besoin de toi, copain. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Il stack, je vais fold. On est déjà un poil short. C'est un peu relou leur truc de cartes qui viennent s'afficher là à chaque fois. Ça fait perdre du temps. Ok, on va essayer d'aller jouer un spot BVB. A priori, c'est bien parti. Je vais check back. Très bon flop. Je vais juste raise. J'ai déjà raise avant en plus. Donc là, ça pourrait le chauffer. Donc raise value pure avec double paire. Malheureusement, il refold. Donc beaucoup de bet fold chez ce joueur. As-dame, on va pouvoir tout mettre. Assez content. Juste un jam BVB tout simplement. J'espérais être payé par Maracana. On le crush là. Il nous paye des tonnes de mains derrière. Donc c'est une très bonne nouvelle d'être payé. Il faut juste que ça passe maintenant. Et c'est parti. Un roi. Parfait. On est en heads up contre Yes Papa. Qui est donc le spot de la table. Et je vais démarrer par un limp. Je m'attends à me faire donc bet flop une tonne. C'est pas son board, donc je vais le raise une fois de plus. Sinon, je vais essayer bet. Décide de call. Intéressant. Maintenant, il me donc. Bon, je vais abandonner. Je peux pas faire grand chose. Allez, 7-4. Si on doit aller voir un flop. Parfait, il a du fold. Donc, intéressant quand même. Tightify ses range de limp. C'est ça qu'il faut retenir. On fait le 8 ici. Il est tout le temps en train de prendre les donks. Donc là, je vais juste raise. Et je vais devoir... Le call il est pas ouf parce que il peut se level, je l'ai beaucoup raise. C'est un spot de merde. Il y a quoi? Il y a 5-7, 5-4. Je vais just call, je pense qu'il va peut-être me mettre petit river. Bon, je fais full. Je vais call. Si je raise, est-ce que je value quelque chose? Non, je vais just call. Espérer qu'il ait un bluff dans cette line. Je pense que si je raise, je fais fuir les bluffs, ça n'a pas de sens. Ah, j'ai peut-être raté de la value sur cette main. J'aurais jamais cru qu'il ait une paire de 7. 10 et 9, je vais call. C'était un peu sin hein, quand même de raise tout à l'heure. Straight floppé. Et du coup, let's go. Première cartouche, ça gagne. Donc on encaisse le bénéf et on va enchaîner sur une deuxième table. Et on est reparti pour une 50. Ok. Bon, je sais pas si on arrivera à lancer de la sorte. Moi, une x5. Ce serait cool. Du coup, c'est bien une x5. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a encore une fois Yes Papa, donc excellente nouvelle. Du coup, je vais open sur sa blinde. Je vais essayer de le jouer. C'est directement parti. On décide de call, on fait brelan, donc ça c'est plutôt excellent. Il va me donc une... Je vais juste le clic. J'ai trop d'FE, vu qu'il donc trop, il donc fold trop. Du coup, je vais juste le clic pour le milk. Lui faire call range. Turn maintenant, le board commence à connecter, donc je vais raise plus cher. Après, je sais qu'il a des over pairs ici en fait. Parce que tout à l'heure, il avait... Bon, je vais éviter de cliquer sur le lapin. Là, il avait un fold malheureusement. Mais turn, je pense qu'il fallait construire le pot. Notre brelan. Face au régulier. 8-5, je vais call. Ok, le récrac, ça vite en plus. Et on arrive sur cette texture où je vais reprendre le lead. Je trouver un size qui est cohérent. Je vais donc... Je vais size légèrement up comme si je suis en train de value ici. Bon, après, lui ne sait pas que moi, je suis un régulier. Et que je sais que lui est un récréa. Donc au final, ça pourrait quand même porter à confusion. Je vais de barrel maintenant. Mi-pot en bluff. Et je pense qu'il faudra leave river. J'aurais quand même pas mal de force à faire ça. Team call turn. On va le laisser tranquille le copain. 10 sacs. Allez, je vais essayer d'aller voir un flop. J'ai pas trop envie de le laisser tout seul déstacker le copain. La main est très weak mais...
J'essaye d'aller jouer un max de spot contre Yes Papa. Turn open-ended. Je sais pas trop à quel point Yes Papa est limp. Donc la dame, elle pourrait l'avoir aidé. Il avait quand même du fold tout à l'heure à heads up. Donc au final, je pense qu'il a quand même des ranges potentiels de limp correct. Je vais just call mon open-ended et reprendre le lead si je touche quelque chose. J'aurai de la value, j'ai une bonne cote. Je peux prendre 3 blades river, donc faudrait faire le calcul de risk-reward, mais je dois avoir la cote. Et river, je vais check fold. Bah lui, pour moi, il était capé, donc il était pas très dangereux. Parce que turn, il aurait repris le lead. Il a compris que c'est un récréatif vu qu'il a limp au bouton. Donc s'il a une main strong à la turn, il va reprendre le lead. Bon, bref. C'est pas pour dire que là, il y a peut-être 10% du temps où on gagne le coup. Peut-être pas 10%, 3% on va dire. Pas exagéré. Malheureusement, il a fait 2 paires river, ok. Bon. Comme expliqué, le plan quand j'ai call, c'était... parce que j'avais l'impression d'être en heads up contre Yes Papa. Dans le sens où, pour moi, le rec turn, il avait trop repris toutes ses values. Bon, en l'occurrence, il a décidé de call relativement... Mais il avait open-ended plus pair, donc non, c'est ok en fait. Allez, on va jouer le spot là. BVB. Il va nous bet, je pense, parce qu'il aime bien donc bet, donc il aime bien ses bets. Et je vais juste, encore une fois, le raise. Hein, parce qu'il a trop de bet fold. J'ai pas de raison de le laisser free roll avec mon sac. Bah maintenant, le problème du jam, bah je vais raise encore une fois small. Tant pis, j'accepte qu'une partie du temps, il va me chatter, il va me faire une straight, une flush. Bon app. S'il m'avait jam, ça aurait été moche. Là, je vais juste jam en value maintenant. J'ai de la value sur un roi. S'il a flush, bon app. Il a 2 as, il nous avait slow play. Et du coup... Magnifique. On est heads up contre le reg. Les beaux rois, bah on va les min raise. Espérer qu'ils jam. Ça serait très arrangeant pour nos affaires. Et c'est parfait. C'est payé. Il n'y a plus qu'à pas se faire chatter, les gars. Et malheureusement, Brelandas. Allez, à roi river. Non, c'est vrai. Et du coup, on va continuer cette HU avec 2 fois moins de stack que vilain. On va essayer quand même de se défendre. J'ai montré les rois. Donc je vais ISO cette main en bluff. Je pense que je peux rep de la force. Décide de call. Sur ce board SI, je vais juste partir sur un C-bet small. Je dois avoir un proche bet range ici. Et il décide de fold, ce qui arrange bien mes affaires. Allez, 8-7. On va essayer d'aller voir un flop. Il décide de nous ISO. Là, je vais juste lim call. Ça règle. Il peut avoir des bluffs et tout. Donc, il n'y a pas de problème. On a une gut shot. On va voir le size. Ok. Il décide de check. Je vais check back, backdoor carreau, gutshot. Je m'attends pas à ce qu'il ait trop de check fold en fait ici. Je rentre la straight. Maintenant je vais juste value bet. Je pense que je vais faire 3,5. S'il me jam, je vais devoir call. Et la river, je fais les carreaux. Je pense que on va voir ce qu'il fait. Bon, ça va, il reprend pas le lead. Je vais juste value fold. Je vais value fold ici mon carreau. Je pense que j'aurais peut-être pu le check une partie du temps. Ouais, de toute façon, je vais fold. Je vois pas trop les bluffs ici. On est revenu. Tout cool. Je vais checker cette fois-ci. Pas trop exagéré non plus. Board monocolor. Je vais check call au moins une street. Possible qu'il abuse un peu du c-bet sur des boards king 10. Donc je vais pas check fold flop. Ça c'est assez certain. Turn, je fais 2 paires mais sur un board for flush. Donc autant dire que pas trop de raison de reprendre le lead. S'il a des bluffs, faut l'équipe. Et river, je vais recheck. Et j'ai toujours qu'un bluff catcher. Si bet, je pense qu'il faut envisager de call. Il peut avoir des bluffs dans cette line. Et size up. Je sais pas. Je réfléchis. Il peut avoir vraiment des low flush qui ont check flop, hit turn, check turn. Elles n'ont qu'une street de value. Et du coup, bah, elles la prennent maintenant. Ouais, je vais quand même devoir coller, je crois bien. Allez, nice. C'est important de voir ce showdown. 5-6, on va limper. Et on arrive sur dame 7-2. J'ai un bon c-bet ici. J'ai des bonnes backdoors. J'ai hauteur 6. Plutôt un bon bet. Je vais c-bet, standard. Désolé, j'ai le nez qui coule là, les gars. M'en voulez pas. Un peu malade, le C-Do. 5-2. On pourrait l'utiliser en ISO bluff. Après, on a déjà ISO tout à l'heure. Ouais, faut essayer de rester tranquille. Et 17, je vais min raise. Allez. Un petit min raise. Tout à l'heure, j'ai montré 2 beaux barbus. Ça me donne un peu de crédit, je pense. Dame 9, on va essayer d'aller voir un flop. Bon, il push, on va give up. Je vais limper roi 3. Et sur ce board SI, j'ai beaucoup de bêtes. Mais meilleur 3,
peuvent bet de toute façon. Si je me fais check raise, je vais call. Il a pas l'air d'être très combatif ou alors il rate vraiment les boards à chaque fois. Ici, j'ai presque envie de folder face à son min raise parce qu'il a jamais min raise. Allez, je vais jouer tight, je vais fold. Normalement, c'est une défense, mais le mec, il a pas pris beaucoup les spots depuis le début. Je vais min raise les 10, snap call. Espérez pas me faire chatter comme avant si jamais il rejam. Très bon flop. Si je mets 4, il restera 9 dans 12. Je vais mettre genre 3, c'est bien. 3. S'il me push, c'est snap. S'il me raise, on broke. On y est, quoi. On y est. Moi, je suis assez content de me faire jam ici. Hein. Je préférais me faire jam que size. 4 et 2. On a été actif. On a mis un min raise bluff tout à l'heure. Il a foldé. Là, on vient de min raise ses bêtes. Il a foldé. Mauvais timing ici pour Iso, je pense. Je pense que globalement, sur la partie, on est perçu comme un joueur. Et par conséquent, il faut faire attention. Je reprends pas le lead sur cette turn pour moi. Là, je vais give up le spot. Pas un bon board pour moi. Il a de la showdown, j'ai l'impression que je vais me faire trop hero call. Donc je vais juste give up gentiment, je laisse gagner un pot. Enfin, je pense pas que ce soit un bluff qui aurait très bien fonctionné. 7-2, allez, je vais jeter une main. Pareil, je lève un peu le pied aussi, comme ça je lui montre que j'ai du fold. 7-6, je vais iso jam. Ok, c'est parti, on va push ça. Espérez pas se faire call, bien sûr. Si on se fait call, bon, on aura peut-être quand même un peu d'équité contre 2 over. Bon, il réfléchit, donc a priori, il y a une décision, là, c'est pas ouf. Mais bon, on est correctement situé. Ça aurait été snap avec une paire, donc là, on est correct. Il n'y a plus qu'à chatter au trèfle. Donc, du coup, ça compensera le coup où il nous a chaté avec les rois. Et du coup, ça win, les gars. Allez, bon, on va enchaîner. Hein. Et ben, ça démarre en 100 balles, les gars. Donc, bah, let's go. Hein. Mais une 10, hein. On aurait bien arrangé. Sur les x10, tu prends déjà 100 balles d'office. Bon, j'étais au lab, j'ai pas besoin de vous expliquer que ça doit être irrégulier. Il reste plus qu'à essayer de comprendre pas de jus. Allez, je vais essayer d'aller limper, d'aller voir un peu ce qui se passe post-flop. Je vais limp ses bêtes sur ce board mono, j'ai une gutshot, ça c'est cool. Je pense que je vais en mettre 3. Je vais 2 barrels à mi-pot et je vais 3 barrels. Ok, je fais le 7. Mais le 7 n'est pas vraiment une, une excellente carte. Je vais juste transfo bluff mon 7. Ok, et je vais malheureusement folder. Bon. De toute façon, je pense pas que c'était une très bonne idée de showdown un 7 ici. 3 valets off, je vais open. Comme ça, instinctivement, bas de jus. J'allais dire instinctivement régulier, bah a priori non. Bon. Flat, board SI. Je vais checker, je réfléchis. Est-ce que je suis en value contre bas de jus? Est-ce que je fais fold à 7 à 3 multi-street ici? Ah, je vais quand même check. Bas de jus, on le connaît pas assez. Le 4, il est assez désastreux. Maintenant, lui, il peut même avoir des 5 et 6, des doubles paires. Est-ce que je transforme de street? Genre mi-point to push. Je fais tout fold aux 2. Il devrait quand même vouloir prendre pas mal la value ici, lui. Il est plutôt showdown orienté. Je vais suivre le plan. Je vais 2 barrels bluff. Idéalement, lui fold, lui call. Et je jam river. Bon, si lui rejam, on a compris. Et maintenant, bas de jus, je crois que je vais tourner en bluff. Ok. Ouais, bon, bah merci. Ça va me faciliter les affaires. J'ai dit qu'il cool. Bon, vraiment chiant, peut-être malade. As-dame, on va espérer doubler quand même. Pour revenir un peu dans la game. Bon, c'est pas une game qui s'est très bien déroulée là jusqu'à maintenant. Bon, c'est all-in. On va certainement être call. Ah. Non, bon bah Badju il a envie de mettre les jetons au milieu parce que il est assez présent dans les spots. Je pense que contre... Je sais pas si c'est une bonne idée de limper cette combo. J'ai l'impression qu'il est sticky. Il dit sticky, il dit que post-flop il va pas me laisser mener la danse comme je voudrais. Donc j'ai pas trop envie de call mon 5-8 ici. Je préfère avoir des joueurs bien dociles pour décider de beaucoup VIP. En l'occurrence j'ai l'impression que c'est pas le profil type. C'est mieux d'avoir des values contre lui, hein, a priori. Bon. Il va certainement limper. Bon, là, on va aller voir un flop. C'est la deuxième fois que je jammerai. Il n'y a pas tant d'effet que ça. On est plus short qu'avant. Là, il faut juste aller voir le flop. Espérer hit quelque chose. Et check fold. On garde 4 blindes. Pour espérer doubler. 8-3, je vais pas pouvoir la jouer. Bon. C'est pas une game où on a eu grand chose à faire. Allez. C'est parti. J'aimerais bien qu'il gagne ici à gauche. Comme ça, moi, si j'arrive à doubler rapidement, je peux espérer gagner la game encore. Faut que je trouve un double up assez vite. Voilà, là, c'est payé direct. On y est. Hop. C'est le bon moment de double up. Bon, il a du limp fold de 3 dips. Donc là, vraiment dommage qu'on puisse pas prendre des notes sur la room. Parce que c'est une turbo prise de notes là. Du limp fold assez profondeur. C'est maintenant qu'il faut doubler.
pour potentiellement aller gagner cette game. Ensuite, on y est facile. Il va certainement très souvent fold, je pense. Bon, il call valet 2, c'est un pur dégène en fait. Il fait nappe. Allez. Malheureusement, il nous fait un beau valet, pardon. Et dommage, parce que je pense que là, on aurait pu assez facilement gagner cette game. Je vais relancer direct en ça, il y a moyen que Badju il soit chaud. 21 minutes, allez, on va se faire une dernière table. Avec les cuts, ça fera un petit gameplay d'une vingtaine de minutes. Bon, si ça démarre pas, je vais mettre une 50 à côté. Ok, bah là, ça démarre. Allez, il y aura certainement Badju. Bon, malheureusement, ce sera x3 max, ça serait cool. Bon, non, j'ai cliqué dessus en espérant que ça aide, mais non. Et on a perdu Badju en plus, donc ça, c'est sick. As-roi. Bon, bah, on est contre 2 joueurs réguliers, donc on va juste faire tapis. Espérer de payer. On est très haut dans notre range. 2-10, c'est parti pour un coin flip. Ben là, sauf flop. Et il n'y a plus qu'à ce que ça tienne. Parfait. Heads up contre bon, régulier. Et valet 10, je vais min raise au value. Fold. Je vais pas coller la push avec valet 10, c'est assez évident. 18, je vais essayer d'aller voir un flop. Et je vais checker tranquille. En double paire. A priori, c'est plus une combo que j'aurais envie de... je vais essayer de check raise turn sur le roi. Ce serait bien qu'il delay. Enfin, il peut avoir des flushs aussi. Mais il a surtout aussi possibilité d'avoir des rois. Par conséquent, là, je vais juste check raise en value. Réfléchis longuement. Je dois avoir trouvé quelque chose. Donc, je vais juste delay. Je vais juste check raise ici. Il me repop, c'est pas ouf. Hein. Franchement, je crois que je vais refold. Du mal à avoir un rejam en bluff ici. Du mal à avoir un rejam. On attend patiemment de voir ce qu'il fait. Ok, il fold. As-3, je vais limper. Board, je vais le check avec SI. Bon, je m'attends à me faire check raise une bonne partie du temps. Je suis pas très à l'aise à bet call la combo. Donc j'ai autant la check back. On va checker. Turn sur le roi. J'ai quand même des rois dans ma range et tout. Ce serait un peu bizarre qu'il attaque turn. Et je vais folder, je pense. Des bluffs, mais pas tant de bluffs naturels que ça. Il n'est pas censé trop bet sur le roi. Il est conscient que j'en ai dans ma range. Donc, bon. Je le connais pas, on sait pas beaucoup jouer. Pour l'instant, je le joue tranquille. Bah là, on va jam à 6, c'est facile. Et standard. Malheureusement, un bel as-roi chez lui. Il n'y a plus qu'à faire un 6. Et boum, il suffisait de demander. Et du coup, ça win. Est-ce qu'on s'en fait une dernière? 25 minutes. Je pense que franchement, c'est jouable d'en faire une dernière. En espérant retrouver Badju. Allez, je lance. On va voir si Badju est de retour. S'il est de retour, c'est cool. Peut-être voir un multi autre que x2 aussi. Bon, malheureusement non. Ça sera au mieux une x3. Allez, ils nous mettent que des x2. Et on a les deux règles. Bon, c'est pas ouf. On va encore une fois broke avec les 3. Ici, en fréquence, on peut flat aussi. Je vais jam direct. Waouh, bah c'était pas du tout un règle, les gars. C'était un pur dégène. Mais une dinguerie, le mec. Bon, bah écoutez, je pense que du coup, bah en vrai, je pourrais. Ouais, mais si je reload, je suis pas sûr que ça démarre. Et là, on a déjà 25 minutes de gameplay. On va se garder ça pour la prochaine fois. Il y aura certainement des gameplays intéressants à aller chercher. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche de notification, s'il vous plaît. Donnez de la force à la chaîne. Ça me donnera envie de continuer. Je vous souhaite good luck aux tables et je vous dis à très vite. Bye.